Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, saint Luc nous précise que l'un des 2 disciples d'Emmaüs s'appelait Cléophas, alors qu'il ne donne pas le nom du 2e, de manière à ce que tout chrétien comprenne que ce 2e disciple, c'est chacun de nous. Au départ, ce récit est l'histoire d'une espérance déçue. Jésus a opéré bien des merveilles, et ses disciples ont espéré que c'est lui qui sauverait enfin Israël. Ils se sont totalement abandonnés à lui, mais voilà qu'il s'est fait tuer. Il y a bien une nouvelle qui circule, celle de sa résurrection, mais ses disciples d'Emmaüs trouvent que c'est une histoire de femme qui ne peut pas les convaincre. Alors les voilà qui fuient Jérusalem, tristes et déçus. Nous sommes souvent pareils à ces 2 hommes. Nous aussi, nous sommes nés dans ce monde qui, depuis 2000 ans, a connu des cultures marquées par la foi en Jésus. Celle-ci est arrivée à gagner notre foi personnelle. Nous nous disons disciples de Jésus et nous comptons, nous nous reposons sur lui. Mais nous sommes souvent aussi ses disciples, marqués par la tristesse et le découragement, particulièrement quand la réussite, le bonheur ou la paix ne sont pas au rendez-vous, ou lorsque la maladie,
les difficultés, les échecs ou encore le deuil nous touchent et bousculent notre vie. Mais voilà que sur ce chemin d'Emmaüs, le ressuscité rejoint de manière anonyme les disciples découragés. Il vient faire route avec eux. Il va leur donner l'occasion de parler, de dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Et Jésus les écoutera patiemment, ces hommes qui égrènent le chapelet de leurs plaintes et de leurs déceptions. Ensuite, il prendra le temps de leur expliquer longuement, par la parole de Dieu, tout ce qui est arrivé à leur maître. Et ce faisant, il fait route avec eux jusque dans leur village, où il accepte leur invitation de rester avec eux, dans cette maison où il va se faire reconnaître par ce geste si particulier de la fraction du pain. Sur nos chemins de doute et de désespoir, nous retrouvons Jésus qui marche avec nous, qui nous écoute. Il nous invite à ne pas nous arrêter au tombeau, mais à ouvrir nos oreilles à sa parole et nos yeux à sa présence. Peu à peu alors, la parole devient véritablement vie intérieure, lumière, comme un feu brûlant. D'ailleurs, nous l'avons entendu, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. La parole de Dieu, reçue avec une foi véritable, peut enflammer le cœur, elle peut nourrir notre foi. Et ce n'est qu'avec ce regard de foi, nourri par la parole accueillie et longuement méditée, que le signe du pain rompu et partagé vient montrer que le Christ est véritablement vivant, qu'il ne cesse de manifester sa présence partagée par d'innombrables signes dans notre histoire, dans nos communautés, dans nos paroisses. Et quand on a enfin pu reconnaître et accueillir le Christ vivant, notre cœur est rempli de joie. Et cette joie, nous ne pouvons pas la garder pour nous-mêmes. Les disciples d'Emmaüs en sont le signe. Ils connaissent désormais le Christ ressuscité, et dans leur joie, ils revivent à leur tour, ils ressuscitent eux-mêmes et trouvent le courage de rentrer à Jérusalem pour aller partager la bonne nouvelle avec les autres disciples. Oui, un chemin de tristesse, de découragement, peut devenir chemin de résurrection, un chemin où l'espérance déçue est retrouvée et finalement partagée, où le cœur brûle d'un feu à propager. C'est à cette résurrection que nous sommes conduits, invités par le Christ, et que nous sommes conviés à conduire les autres. Amen. Cœur est dans la nuit, qui pourrait lever la tête? Qui pourrait lever la tête? Jésus le grand prophète, sur la croix s'est endormi. À quelle Pâque le Sauveur était promis. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins.
d'Emmaüs, un espoir en nous renaît. Sous la cendre, un feu qui brûle. Sous la cendre, un feu qui brûle. La voix des Écritures nous réveille au plus secret. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins. Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain. C'est le soir sur Emmaüs, tu seras notre invité. Près de nous, viens prendre place. Près de nous, viens prendre place. À toi de rendre grâce, le repas est préparé. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins. Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain. À la table d'Emmaüs, tu partages notre pain et ta gloire se révèle. Et ta gloire se révèle. Nos yeux te reconnaissent, mais déjà tu es si loin. La nouvelle d'Emmaüs, allons vite l'annoncer.